Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, l'astro du mois de décembre, le dernier de l'année, l'astro qu'on adore, Alors, juste avant de commencer, vous pouvez retrouver dans le descriptif donc le nom des oracles du tarot que j'utilise pour cette guidance et vous pouvez aussi retrouver mes coordonnées, que ce soit téléphoniques, mail, Facebook, etc. pour pouvoir me suivre, me contacter. Et puis voilà, c'est tout. Je crois que j'ai tout dit. Donc, eh bien, je vous retrouve tout de suite pour la guidance de votre astro. Surtout, n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas, à aller voir votre signe lunaire, solaire, votre ascendant. Peut-être que vous arriverez à voir, que vous trouverez un message pour ce mois de décembre. Voilà, à tout de suite. Alors, nous avons les cancers. Voyons voir déjà l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de décembre. Quelle est cette énergie qui vous accompagne pour ce mois de décembre? Oh, super, on a les lys. Les lys ici qui nous parlent de prospérité, qui nous parlent de convoitise, de droiture, de liberté d'agir, parce que vous êtes, pour ce mois de décembre, vous êtes serein. J'ai ce sentiment que quelque chose se développe en vous durant ce mois de décembre, qui va permettre justement de donner naissance à de nouveaux projets, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental. Pour moi, il y a une pureté de connaissances qui va vous permettre de vous orienter dans la bonne direction et par rapport aux idées et aux envies que vous avez. Voilà déjà l'idée générale pour ce mois de décembre. Alors, on va regarder, on va faire un tableau. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les nuages, la fossile, le sarcophage, le bouquet, le livre qui délivre un secret, les montagnes, l'encre, le cavalier, oh super, et le renard avec la lettre. Ah, alors il y a quelque chose qui arrive à vous là, alors ça peut être un courrier administratif ou autre, en tout cas il y a quelque chose de neuf qui arrive vers vous et qui vous permet justement de pouvoir dépasser les difficultés que vous avez pu rencontrer. Ici, on vous parle de quelque chose pour lequel vous vous êtes battu. Et pour moi, vous récoltez le fruit de votre travail, le fruit de cette bataille que vous avez menée. Ici, en carte centrale, on a le livre qui apporte des connaissances, qui permet de poser carte sur table et de pouvoir développer en fait développer un projet ou autre qui reflète en fait, oui voilà c'est ça, qui reflète vos connaissances en fait que vous avez intégrées. Alors ici, avec la faux, ces nuages qui s'en vont, qui laissent place au soleil, permet justement, avec le sarcophage, permet de pouvoir consolider quelque chose, de consolider votre situation et de par ce fait, en fait, le fait de mettre fin, il y a aussi cette notion de mettre fin, alors peut-être à des
peut-être à des situations passées, peut-être quelque chose qui se termine aussi avec des personnes de votre entourage, des personnes que vous côtoyez au niveau du professionnel aussi. Mais c'est de mettre fin à une situation, de tourner une page, euh, mais vraiment, mais concrètement, hein, d'accord? Ça veut dire que les choses qui seront enterrées, qui seront entérinées, eh bien, ne reviendront plus. Ok? Ici, on vous parle de bouquet parce que cette ouverture, cette libération vous permet justement de pouvoir recevoir de nouvelles choses. Et pour moi, ce que vous allez recevoir, ce que vous allez apprendre, va vous permettre justement de pouvoir arriver enfin en haut de cette montagne. Hein, il y a vraiment une énergie ici qui est très forte et qui est qui est stable et qui est puissante dans le bon sens, d'accord? Ici, on ne nous parle, je ne vois pas de difficulté à gravir cette montagne, mais plutôt d'atteindre le sommet, ok? Le sommet parce que on a l'encre ici et donc vous prenez votre place, vous avez des réponses qui arrivent à vous et qui vous permettent de vous situer au bon endroit, hein, de vous remettre à votre place, de vous remettre sur le bon chemin. Ok, donc il y a le travail ici, on nous parle de professionnel, vous vous relancez, il y a une dynamique de se relancer, de réenclencher quelque chose au niveau du travail qui est très très important, qui est très positif. Ok, ici on a la lettre, donc voilà, ça peut s'associer justement avec le cavalier, des documents qui vont arriver à vous et qui vont pouvoir élargir votre champ d'action. Alors, pardon, on va aller voir avec le Béline maintenant. Les masques vont tomber, hein. On va aller voir avec le Béline. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de décembre pour les cancers? Qu'est-ce qu'on nous transmet comme message? Alors, perte, vol, départ, la paix, la table, la sagesse, l'élévation, waouh, les cancers, l'infortune. Alors. Alors, il y a peut-être, justement, par rapport à ces nouvelles qui arrivent, il y a peut-être une perte, alors qui peut être financière ou autre. Prenez ce qui résonne en vous, ça reste une guidance générale. En tout cas, il y a quelque chose qui, pour moi, qui est acté et qui permet quand même, malgré la réponse que vous pourriez obtenir, vous permet de pouvoir redémarrer. Hein. On vous parle d'un départ ici et de retrouver la paix, de pouvoir vous retrouver dans votre élément et on a des discussions. Vous voyez, il n'y a pas de planète quand même très puissante dans le sens négatif, d'accord? Donc pour moi c'est quand même un mois qui est relativement bon et ici on nous parle de conversation, de construction, de projet, d'échange avec les autres, d'accord? De sagesse qui permet de pouvoir évoluer dans votre vie, qui vous permet d'avancer. D'accord. Alors, je vous parlais de réponses qui n'étaient pas forcément positives pour vous, puisqu'ici, on a l'infortune, mais on va aller recouvrir cette carte. On va aller recouvrir cette carte, ici, qui est un petit peu lourde. Alors, on a la méchanceté, il y a un combat quand même, hein, avec le cloître. Allez, hop.
Voilà, on a l'étoile de la femme. Donc, il y a une énergie quand même qui vient se mettre là-dessus pour vous aider, pour vous permettre de dépasser cette difficulté. On vous dit que vous êtes guidé, qu'il y a... alors, ça peut être une femme hein, qui vous aide, qui vous soutient dans vos démarches. Et puis, on vous dit que vous avez la clé. Regardez, vous avez la clé qui sort... qui vient recouvrir ces cartes parce que la solution, il y a une solution en fait. Il y a une solution à ça et vous allez pouvoir pallier, qui va pouvoir pallier en fait à cette perte ou ce vol. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Allez, on continue avec le tarot de Marseille. Voir quel est le message pour les cancers pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a l'ermite. On a le pendu. L'impératrice qui vient juste derrière. La mort. Et la carte du monde. Super. Super. Donc, on a quelque chose qui va quand même, qui s'accélère, qui va assez vite. Et alors... Pour moi, la difficulté, le blocage là, que vous rencontrez, c'est aussi le fait que peut-être vous vous mettez en retrait et que pour aller chercher des réponses vous-même ou pour vous protéger, en tout cas, ce fait de vous isoler ne vous permet pas justement de dépasser ce blocage. Mais ici, pour ce mois de décembre, donc on a les échanges avec les autres et ce blocage va pouvoir être dépassé grâce à l'impératrice qui ici, ça y est, se décide, prend des décisions, d'accord, qui va l'amener justement à cette mort, à cette transformation. Et grâce à cette transformation que vous allez vivre durant ce mois de décembre, eh bien, vous avez le monde qui est là, qui s'ouvre à vos pieds et qui vous permet justement de voir d'autres possibilités qui vous mèneront au même but, mais encore mieux, puisque ce sera sur votre chemin. D'accord ? Donc c'est super, c'est génial. Alors, on va aller demander à l'archange Michael un conseil. Un conseil pour les cancers. Dieu se charge de tout. Ouais, alors là, j'ai vraiment le sentiment hein, comment au cours de votre évolution, alors dans un temps pas trop éloigné, j'ai la sensation, c'est ce qui revient ici, c'est la sensation en fait que vous seul pouviez vous sortir de cette situation et donc vous fonctionniez seul alors que justement l'ouverture à l'autre vous permet de pouvoir vous sortir de cette situation. D'accord ? Donc là, il vous dit que maintenant, vous devez vous libérer de cette charge. Vous devez vous libérer de cette charge et vraiment faire confiance en fait à l'univers, en l'univers. Hein. Donc je vous lis la prière. Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Voilà, voilà. Alors, on va regarder avec les commandes à l'univers. Quel est le message pour vous les cancers? Soyez reconnaissants. Toute difficulté que vous rencontrez au cours de votre vie, eh bien, c'est non seulement cette difficulté est là pour vous enseigner un message, pour vous enseigner une leçon,
mais elle est aussi là pour vous remettre justement sur le droit chemin, sur votre route, et ne pas vous engager dans des choses sur des chemins en fait qui ne vous correspondent pas, mais qui correspondent à l'enseignement à l'autorité qu'on a pu avoir sur vous aussi, hein, d'accord, l'éducation qu'on a pu vous soumettre. Voilà, aujourd'hui, les difficultés que vous vivez, ben, c'est pour vous rapprocher justement de votre but, hein. Donc soyez reconnaissant. Pourquoi ne pas vous montrer reconnaissant pour ce que vous avez déjà? Dites merci même pour les plus petites choses et n'oubliez pas de remercier l'univers également. Votre fréquence atteindra des sommets. Et oui, vous allez la gravir cette montagne, hein. Vous avez aussi là cette pyramide qui vous montre la puissance que vous pouvez avoir, d'accord, grâce à votre sagesse. Alors, on va reprendre rêverie. Hop. Le Normand. On va aller voir un peu par rapport aux cartes que l'on vient de tirer. Quel est le message? Alors, on nous parle encore du travail, hein, d'être rusé. On nous parle d'une stabilité, de quelque chose qui se construit avec des bases solides. On vous parle de nouveaux projets ici avec les cigognes. Hein, on nous parle de naissance, de quelque chose de nouveau en fait que vous ne connaissez pas. On a la femme qui peut vous correspondre, mais c'est aussi... pardon. C'est aussi, la femme, c'est aussi, elle représente l'intuition, elle représente la créativité, d'accord, cette énergie douce, l'énergie de la mère, l'énergie créatrice, qui va vous amener justement sur le bon chemin et vous permettre de vous retrouver et être fidèle à vous-même. Et on a l'horloge. Donc pour moi, les engrenages ici c'est comme si on mettait un peu d'huile pour faire tourner justement toute cette mécanique et que tout puisse s'assembler correctement en fait dans votre vie, hein. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal, d'accord. Vivez ce mois de décembre, les cancers, comme si c'était un cadeau qui venait à vous, et malgré les difficultés que vous pourriez rencontrer ou des annonces qui vous seront faites et que vous pourriez prendre comme mauvais ou comme si on s'acharnait en fait sur vous, eh bien, voyez plus loin, pensez à ces cigognes ici qui vont faire émerger de nouvelles choses, qui vont vous apporter, qui vont vous ouvrir vers ce nouveau monde ici, hein, pour être justement dans l'émerveillement de tout ce qui va vous être proposé par la suite. Voilà. Eh bien, les cancers, je vous remercie, je tiens à le dire haut et fort, vous remercier pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Voilà, vos commentaires, vos likes, etc., vos abonnements me font chaud au cœur et me permettent aussi d'évoluer dans mon travail. Donc, je tenais vraiment à vous remercier pour cela. Sinon, eh bien, je vous invite à vous nouveau à vous abonner sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à liker, à commenter, à partager et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci.